Bonjour à vous, le signe du Capricorne, on se retrouve pour août 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions, vraiment les messages que j'ai pour vous. Donc il faut que ça vous aide, il faut que ça vous parle, il faut que ça vous apporte quelque chose, que ça vous permette de comprendre pourquoi ce mois va se passer comme ça, quels sont les challenges, qu'est-ce que vous pouvez faire vous. Donc ça doit résonner, hein. Pour que ça vous aide, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Donc si ça ne vous parle pas, tout à fait ok, n'hésitez pas à quitter la vidéo et regarder vos autres placements astrologiques. Voilà. Alors, le signe du Capricorne, ce que je ressens pour vous, euh, par rapport à ce tirage-là, c'est qu'il y a un besoin de visibilité et je pense que pour certains, ça va s'appliquer autant dans le domaine professionnel que dans le domaine amical, sentimental. J'ai la sensation que beaucoup d'entre vous, vous avez vécu ou alors vous vivez encore certaines relations où c'est peut-être limitant, où vous n'êtes pas respecté, où on ne vous apprécie pas. Et en fait, ce qui est compliqué pour vous, c'est que là, pendant ce mois, vous avez l'opportunité et aussi quelque part ce qu'on vous invite, c'est de vous montrer plus, de rencontrer plus de personnes, de montrer plus au monde ce que vous avez, qui vous êtes, d'être authentique. Et ça, je pense que ça vous fait peur. Alors, on va voir exactement pourquoi. Je vais vous montrer les cartes. Ça sera plus simple. Donc la carte qui vous correspond, c'est le 2 d'épée pendant ce mois. Donc le 2 d'épée, je trouve qu'elle vous correspond très bien par rapport aux autres cartes qu'on a plus tard, notamment le 7 d'épée ou le 9 d'épée, ou encore le 7 de denier. C'est que vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous êtes en train de faire. Il y a quand même des doutes, il y a quand même des choses qui vous font peur, mais en même temps, quelque part, avec ce bandeau que la femme a devant ses yeux, ça montre quand même qu'il y a un besoin d'écouter votre intuition. Et ça, on le retrouve au niveau de ce que vous voulez, c'est la reine de coupe, donc c'est intuitif, c'est du ressenti. Donc même si vous avez du mal à peut-être prendre une décision que vous attendez de voir, vous voyez qu'est-ce qui peut se passer avant d'agir, ben je pense que vous voulez prendre des décisions intuitives. Et moi, je pense que vous avez peur quelque part d'écouter votre intuition, alors que finalement, votre intuition avant, vous l'avez eue et vous l'avez tout simplement pas écoutée. Donc c'est ça qui est fou, c'est que vous avez peur d'écouter la chose qui, avant, si vous l'aviez écoutée, cette partie de vous, eh ben, elle vous aurait évité plein de problèmes. Alors, comme c'est toujours le cas avec l'intuition, il faut quelque part ne pas l'écouter pour après arriver à l'écouter, à comprendre, après dire ok, si j'ai cette intuition, je vais pas me cramer encore, je vais écouter mon ressenti plutôt que de dire ah j'ai pas envie de juger, j'ai pas envie euh, d'avoir des jugements hâtifs, etc. Donc, ça, c'est ce que vous voulez aussi. Il y a le 9 de bâton et vous osez pas trop vous montrer. Vous voyez, il y a quand même ce côté avec ce 2 d'épée de j'ose pas me montrer parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur d'être rejeté, parce que j'ai peur qu'on se moque de moi, parce que j'ai peur qu'on m'humilie, parce que j'ai peur qu'on me rabaisse. Mais ça, c'est ce que vous avez vécu. Et ce que vous avez vécu, ça conditionne énormément ben, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, d'un côté, ce qui est bon pour vous, et ben aujourd'hui, vous avez du mal à aller vers ces choses-là parce que potentiellement, vous pourriez revivre quelque chose de traumatisant. Donc, ce qui vous challenge aujourd'hui, c'est le 3 de coupe. C'est les amitiés, c'est faire la fête. Je suis désolé, j'ai mon nez qui me gratouille. Et vous avez aussi la carte de la confiance, amour et amitié. Et là, la confiance, effectivement, ça peut être compliqué avec ce 9 de bâton. Donc, ce qui vous challenge, c'est le fait de vous détendre, de passer des bons moments entre amis ou rencontrer des gens et justement vous laisser aller, arrêter de vous poser toutes les questions. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez de l'anxiété sociale, que vous avez vraiment peur quand vous êtes avec les autres. Peut-être que vous faites des formes de crise de panique aussi, des choses que je vois. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous avez envie d'aller vers les autres. Et même, j'ai parlé là des relations, mais je parle aussi au niveau du travail. Il y a comme ce côté où ça vous demande d'être un peu plus visible. Ça vous demande, dans ce cas-là, c'est pas être visible forcément de créer une chaîne YouTube et de vous montrer, pas nécessairement, même ça peut être le cas, mais c'est le fait de montrer au monde qu'est-ce que vous avez. Ça veut dire oser dire non, oser dire oui quand vous avez envie. Ça, c'est aussi oser montrer au monde vos capacités, vos talents, plutôt que de les cacher derrière une fausse humilité. Vous voyez,
Là, clairement, ce que je pense pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de blessures et ce qu'on vous invite à faire, il y a, avec cette carte du monde, un besoin de vous ouvrir, un besoin de sortir de votre grotte, d'aller au-delà de vos peurs. La carte du monde, c'est une carte que j'ai énormément vue pour les gens qui ont peur de passer à la prochaine étape de leur vie. Des gens qui hésitent, qui se disent est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je devrais faire ça. Des gens qui ont souvent envie de sauter le pas, de se lancer dans un nouveau métier ou de démarrer un nouveau hobby ou de déménager. Il y a toujours cette appréhension du futur. Et quand le monde vient, c'est simplement ouvre-toi aux opportunités et ouvre-toi quelque part à la vie. Arrête d'avoir peur et vas-y, fais les choses. Mais on va voir, pas n'importe comment non plus, parce il y a d'autres choses aussi qui vous sont conseillées. Donc, je vais plutôt vous parler, avant de vous montrer ces autres cartes oracles, je vais vous parler des événements à venir. Donc là, on a le 7 de denier avec le valet de denier qui symbolise quelque chose sur lequel vous travaillez. Donc ça peut être un projet pro. Pour moi, le valet de denier, c'est quand même quelque chose d'assez concret. Ça peut être aussi créer une maison, j'entends, ou vraiment rénover quelque chose. On sent que vous travaillez sur quelque chose depuis un certain temps et vous continuez pendant ce mois d'août. Et le truc, c'est que après, qu'est-ce que vous avez? C'est le 7 d'épée avec le 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur. Le 7 d'épée, c'est le fait de se dérober, c'est le fait de partir, c'est le fait de ne pas faire face aux situations parce qu'on a peur. Et avec le 9 d'épée, vous avez peur de quelque chose. Et je pense que c'est lié avec le rapport à l'autre. D'accord? Parce que derrière ces cartes, on a quand même le 5 de bâton et on a la carte résilience qui parle de trouver ses limites, donc de trouver vos limites. Donc là, il se peut que vous étiez en interaction avec certaines personnes qui peut-être, quand vous leur disiez non, eh ben, elles n'ont pas accepté ce non. Peut-être des personnes, vous savez, quand on est plus jeune, des gens qui vous forcent à faire des choses alors que vous n'avez pas envie. Alors je sais que certains, vous avez plus de 60 ans, mais même des choses des fois qu'on vit quand on a 15 ans, ça peut continuer de nous accompagner toute notre vie, quoi. Et puis surtout, ces choses-là, c'est des choses aussi communes au niveau professionnel. Donc, des gens en fait qui vous ont forcé à faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Donc là, c'est pour ça que cette notion d'intuition, cette notion de cœur, cette notion de s'écouter, elle est importante pour vous parce que vous n'avez plus envie de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et surtout, ce qui motive ce projet-là, c'est ce besoin de liberté, ce besoin de pouvoir être indépendant et ce besoin d'être bien et de ne pas, quelque part, dépendre de quelqu'un d'autre. Donc là, avec ce 5 de bâton, il se peut que vous ayez encore ce conflit avec certaines personnes. Et donc là, vous évitez le conflit pour certains d'entre vous avec ce 7 d'épée. Vous l'évitez parce que vous avez peur de faire face au conflit. Vous avez peur peut-être de dire les choses ou peut-être que vous ne savez pas comment dire les choses. C'est ça qui est compliqué en fait dans votre tirage. Mais en même temps, je pense que ces relations où les gens ne sont pas capables de comprendre les noms, ne sont pas capables de comprendre certaines choses, ben, c'est de dire ok, ben, j'ai ma limite et de dire stop, de dire voilà. Et une limite, c'est une limite. Vous n'avez pas besoin de justifier, vous avez simplement besoin de la respecter. Et c'est pas grave que la personne en face comprenne votre limite. Le plus important, c'est vous de respecter cette limite. Donc si vous ressentez qu'avec certaines personnes, vous ne devez pas rester, eh bien, allez-vous-en. Mais si, à un moment donné, par rapport à ces limites, vous avez la sensation d'ériger des murs entre vous et les autres pour vous protéger alors que vous êtes en sécurité et cette personne pourrait vraiment vous apporter quelque chose, et bien là, dans ce cas-là, ouvrez les portes, ouvrez les écoutilles et lâchez un petit peu vos défenses, ce 9 de bâton, ce qui n'est pas forcément simple, vu qu'avec cette carte-là, ben, c'est souvent parce qu'on a tellement eu mal qu'on se protège, ce qui est tout à fait normal. Donc ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas dès le début. Mais je pense que là, on essaie vraiment de vous faire voir la distinction entre les personnes qui sont vraiment bonnes pour vous et les personnes qui ne sont pas du tout bonnes pour vous, les personnes qui ne vous respectent pas. Ok? Donc, par la suite, ce qu'on voit, je pense que vous allez quand même lâcher ces choses. Vous allez lâcher ces choses. On a le chevalier de coupe qui pour moi parle aussi de relations. Donc j'ai pas tant le côté sentimental, mais je pense que vous allez peut-être accepter des invitations,
accepter de sortir avec certaines personnes et ça va vous faire beaucoup de bien. Avec la reine de bâton et le valet de bâton. Ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez vous dire, ben, en fait, j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit de vouloir des choses, j'ai le droit de ne pas être OK avec certaines choses. Et surtout, ça va vous donner la confiance, je pense, par rapport à ce projet que vous avez, cette confiance, ben, simplement d'être vous-même, cette confiance de continuer. Parce qu'avec ce 2 d'épée, vous n'osez pas encore. Il y a des choses, vous ne vous permettez pas encore de les faire. Mais je pense que là, pour beaucoup, l'épanouissement que vous recherchez dans votre vie professionnelle est intimement lié, sans mauvais jeu de mots, avec votre vie personnelle, avec vos relations. C'est le fait de comprendre quelque chose dans vos relations qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Et ce que je ressens par la suite aussi, on a quand même le roi de denier avec l'as de bâton et on a le 10 d'épée. C'est que pour commencer quelque chose, vous êtes obligé de mettre un terme à quelque chose. Hein, on le voit ici. Et je pense que c'est là que le 2 d'épée il intervient. C'est que pour l'instant, au début du mois peut-être, vous allez avoir du mal à dire qu'est-ce que c'est qui doit partir, quelles sont les choses, où c'est que vous devez trancher en fait. Et souvent, le 2 d'épée se manifeste quand on n'a pas toutes les informations, quand on n'a pas toutes les clés en main. C'est des choses qui vont arriver avec le temps, qui vont nous permettre de prendre la décision. Et peut-être que le fait de vivre certaines choses ou de parler à certaines personnes, eh ben, ça va vous permettre de comprendre que dire, OK, en fait, c'est cette décision que j'ai envie de prendre. Et pour moi, la décision que vous allez prendre, c'est une décision vers de la nouveauté, vers quelque chose de différent, quelque chose que vous avez peut-être jamais fait, d'où la carte du monde. Donc si vous sentez que vous êtes un peu à la fin d'un chapitre, que vous sentez que les choses arrivent, touchent quelque part à leur terme, ben je pense que c'est le bon moment pour amener de nouvelles actions, amener de nouvelles choses et de ne pas hésiter à enterrer certaines choses qui n'ont plus besoin d'être là. Et vous avez aussi la carte Félicité qui parle de chérir le jour. Et moi, je pense que c'est aussi avec le 3 de coupe. C'est que vous êtes très sérieux, les Capricornes. Hein. De toute façon, le Capricorne est un signe sérieux. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. C'est quand même Saturne qui est un domicile dans le Capricorne, donc qui règne sur le Capricorne. Et on a aussi Mars qui est exalté dans le Capricorne. Donc ça fait une combinaison de quelque chose de très sérieux, de très discipliné, mais aussi de très fort, de très combatif, mais aussi parfois de très colérique. Donc vous n'avez pas ce côté vénusien qu'on peut retrouver chez la Balance ou chez le Taureau, qui peut parfois vous manquer et vous donner cette sensation que le monde est dur. Et souvent, si vous êtes Capricorne, la vie n'est pas souvent tendre avec vous, parce que Saturne vient vous amener beaucoup de choses difficiles dans votre vie pour vous aider à grandir. Et ça, avec ce 3 de coupe, on vous invite à dire OK, OK le travail, OK l'investissement, mais n'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas de sortir avec vos amis. N'oubliez pas de faire des choses qui vous plaisent parce que c'est ça qui va vous permettre de vraiment grandir. Hein, c'est une question d'équilibre. Si vous êtes tout le temps en train de travailler, c'est pas forcément bien. Mais si vous êtes toujours en train de vous amuser, faire la fête, je pense pas que ce soit bien non plus. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous apporter quelque chose. Moi de mon côté, je reprends les cartes et je vais passer à votre deuxième tirage. C'est parti. Alors, les Capricornes, pour votre tirage sentimental, j'ai pris entre vous et quelqu'un d'autre. Et là, je ressens que c'est vraiment sentimental. Alors, peut-être que ça peut vous parler au niveau de la famille, au niveau des amis. Prenez comme ça vous parle, même si j'ai vraiment la sensation que c'est sentimental. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres tirages sentimentaux de vos autres signes. Excusez-moi. Donc, je vais être honnête par rapport à ce tirage-là. Quand même, les choses sont bloquées et je pense que vous êtes un peu dans une relation où il y a un sentiment de sans issue. La carte qui vous correspond, c'est le pendu. Donc, c'est une situation où vous êtes en train de vous dire, quelque part, je ne peux rien changer, je ne peux pas contrôler la situation. Il y a un sentiment que l'autre personne ne veut pas entendre certaines choses, ne veut pas comprendre certaines choses, que vous, ce que vous attendez de la relation, c'est pas ce que l'autre personne elle attend de la relation, ou ce qu'elle n'est pas prête à peut-être faire certains compromis, d'accord? Et je pense sincèrement, je vais parler avec l'émotion, j'ai la sensation que la relation vous saoule, quoi, vraiment, parce que j'ai la sensation que vous êtes face à quelqu'un et c'est pas pour gonfler vos chevilles. Je pense que vous êtes avec quelqu'un face à quelqu'un qui est très intelligent. Putain, j'arrive plus à parler.
Ça y est, j'ai 30 ans, je suis en train de muer, tout va bien. Donc, cette personne avec le roi d'épée, c'est une personne très intelligente. C'est une personne qui est très douée avec les mots, une personne qui est capable de comprendre les choses, mais vraiment de bien comprendre, d'accord? Et ça, pour moi, ça génère une forme d'ego, un ego peut-être que moi j'ai aussi, un ego de schtroumpf à lunettes, de monsieur je sais tout, ou une personne qui a du mal à accepter ses torts, qui a du mal, parce qu'en fait, elle est tellement intelligente que des fois, elle a du mal à voir ses propres zones d'ombre, n'importe quoi, ses propres zones d'ombre. Et je vais pas y arriver pour cette vidéo, hein, sans déconner. Et ce que la personne en face, elle veut, on a le 6 de bâton avec le 5 d'épée. Alors là, je vais pas vous mentir que pour moi, c'est full ego, clairement. J'ai la sensation que la personne en face, elle a vraiment besoin d'avoir raison, quoi. C'est important pour elle. C'est une personne qui a du mal à accepter de se tromper, qui a du mal à accepter d'avoir tort. Et c'est une personne qui est beaucoup accrochée à ses convictions, à ses idées. Bon, on l'est tous à un certain niveau, parce que c'est notre ego. Mais cette personne, vraiment, vous aurez jamais raison avec elle. Et moi, j'ai la sensation que ça vous saoule, en fait. Parce que c'est même pas une question d'avoir raison pour vous, mais c'est une question que vous voulez quelque part plus de douceur, vous voulez peut-être plus de légèreté, vous voulez peut-être plus de partage, vous voulez peut-être plus de romantisme, que sais-je, vous voulez vraiment une forme de douceur, mais j'ai la sensation qu'avec cette personne, l'énergie, elle reste au niveau du mental, quoi. Elle descend pas dans le corps. Donc peut-être que cette personne aussi a du mal avec sa libido. Ou alors peut-être qu'au début, parce que clairement, on a le 6 de coupe ici, c'est peut-être une personne qui pour moi est revenue dans votre vie et la leçon, vous la verrez, je pense que c'est quelque part, il y a une raison pour laquelle elle était dans le passé, cette personne. Vous voyez, avec ce 6 de coupe. Donc vous, ce que vous voulez, eh ben, c'est le 7 d'épée avec l'impératrice. Donc, quelque part, c'est exactement ce que je viens de vous dire, ce besoin de légèreté, de partage. Et en fait, ça vous saoule. Mais quelque part, cette carte du pendu, elle est frustrante de prime abord pour vous, mais c'est une carte qui va se révéler extrêmement puissante parce que à travers le mois, vous allez comprendre énormément de choses vis-à-vis de cette relation. Vous allez comprendre en fait pourquoi cette personne est revenue, pourquoi ça ne marche pas. Je pense sincèrement que cette personne-là, vous n'êtes pas amené à avoir une relation à long terme, d'accord? Je pense que avec cette personne, vous étiez juste fait pour vous rencontrer, pour vivre quelque chose, pour comprendre quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'aller vers ça, je vais vous montrer déjà les challenges pour un peu plus parler de l'état de la relation. On a le 3 de bâton, donc ça, c'est le fait de se projeter. Et effectivement, avec l'autre personne, vous ne pouvez pas vous projeter. Parce que l'autre personne, en fait, peut-être qu'elle vous dit qu'elle n'a pas le temps, ou qu'elle ne comprend pas, ou qu'elle a des envies différentes. Donc, vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne. Vous n'arrivez pas à vous dire, ok, ben on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et là, moi, ce que je pense, c'est que vis-à-vis de cette personne, dans les échanges que vous avez, vous aurez toujours tort. Et c'est pour ça que la leçon qu'on vous donne, quelque part, le conseil, puisque le conseil c'est une leçon, mais c'est pas vraiment un conseil, parce que c'est quelque chose que vous allez comprendre par vous-même. Donc c'est un conseil à vous-même, on pourrait dire comme ça. Non, c'est une leçon de vie. Et donc c'est cette carte de la force. Cette carte de la force vous montre que vous avez besoin de prendre confiance en vous, de vous affirmer plus et d'arrêter de mettre de côté vos propres idées, vos propres conceptions, vos propres valeurs pour quelqu'un. Et que justement, j'ai l'impression que la vie vous a mis quelqu'un en face d'extrêmement têtu, quelqu'un de borné, quelqu'un qui est incapable de voir le monde autrement, pour vous faire comprendre que vous n'avez pas à justifier votre vision, que vous n'avez pas à imposer cette vision à l'autre, parce que quelque part, c'est ce que l'autre fait avec vous, mais c'est ce que vous faites inconsciemment, peut-être pas de manière frontale, comme cette personne le fait, mais peut-être de manière un peu plus indirecte. Vous voyez? Et là, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous changer. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de différent. Vous n'avez pas besoin de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire simplement pour que ça se passe bien dans une relation. Pour moi, il y a compromis et compromis. Si ces compromis-là, ils signifient
aller à l'opposé de vos valeurs, aller à l'opposé de votre propre intégrité, ce n'est pas des compromis, ce sont des sacrifices. Des compromis, ce sont des échanges qu'on a entre deux personnes ou plus, où tout le monde est gagnant. Sinon, encore une fois, c'est un sacrifice. Donc là, quelque part, on veut vous faire voir que cette relation, avant tout, avant l'aspect sentimental, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose. Elle est là pour vous faire travailler. Alors, c'est vrai pour toutes les relations, mais là pour vraiment pour vous permettre de prendre confiance en vous. Et peut-être que le fait de vivre ça, de vivre cette relation, c'est aussi ce qui va vous permettre de démarrer quelque chose au niveau professionnel. Donc, là, on revient à ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Vous avez, au niveau des énergies à venir, vous avez le 8 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe. Alors, on les a toutes, mais pas dans le bon ordre. Et clairement, on est beaucoup dans ce côté sentimental, ce côté illusoire. Moi, je pense sincèrement, et c'est ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions par rapport à cette relation. Et je pense qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie. Peut-être parce que cette personne, vous la connaissiez d'avant. Peut-être parce que vous avez déjà une relation avec elle dans le passé. Quoi qu'il en soit, je pense sincèrement que cette personne ne vous apportera jamais ce dont vous avez besoin. Parce que je pense sincèrement que cette personne, elle était là pour vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que l'affirmation de soi. C'est pour ça qu'on a deux cartes très très fortes ensemble. On a la papesse avec le pape. Donc ce sont deux cartes d'intuition, deux cartes de spiritualité, deux cartes d'apprentissage. Donc là, on est en plein dans une leçon de vie. C'est pour ça que la carte de la force, elle vient. Donc la leçon, quelque part, c'est que si, encore une fois, si cette personne, elle est revenue, c'est pour différentes raisons, mais c'est justement pour vous faire comprendre que quelque part, on ne ravale pas son vomi. Il y a des relations, je pense, qui peuvent se renouveler. Il y a des relations qui peuvent avoir un second souffle, mais ce n'est pas une de ces relations. Voilà, je suis désolé, mais moi, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'il y a le 7 de bâton avec le 10 d'épée. Et quelque part, c'est comme si la vie, elle vous faisait rencontrer quelqu'un aussi pour vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi, qu'est-ce que c'est que de s'aimer, qu'est-ce que c'est que de faire des choses pour soi. Parce que le schéma que vous aviez, c'était toujours vous adapter à l'autre, faire des choses pour l'autre en espérant avoir de l'amour. Mais là, en fait, cette personne, quelque part, si vous restiez en relation avec elle, c'est accepter que vous avez toujours tort, que vous n'avez jamais raison. Et quelque part, je trouve que c'est quand même quelque chose de sain parce que on ne peut pas être d'accord avec tout le monde parce qu'on vit tous, ok, sur la planète Terre, j'espère, mais on n'a pas tous la même réalité, on n'a pas tous les mêmes croyances, les mêmes idées, les mêmes valeurs. Toutes les choses ne sont pas forcément importantes, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, les choses ne sont pas forcément toutes importantes, les mêmes choses, en tout cas, n'ont pas la même importance d'un être à un autre. Et là, je pense que vous troquiez votre intégrité, vous troquiez votre authenticité pour une authenticité. Putain, j'arrive pas à parler, putain, maintenant je fais l'allemand, quoi. Non, mais sans déconner. Votre authenticité, vous la troquiez pour une relation. Vous la troquiez vraiment pour une harmonie. Et en fait, on vous dit, c'est pas le chemin. Donc là, clairement, acceptez cette relation. Dites merci à la vie. Et quelque part, c'est une forme d'amour parce que cette personne, en agissant comme ça, elle vous permet, vous, de plus vous aimer. Donc même si peut-être vous n'aurez plus de lien, peut-être vous n'allez pas continuer de lui parler, c'est quand même un cadeau qu'elle vous fait parce qu'elle vous permet de voir pas mal de choses. Et ça, à la fin de votre tirage, c'est le magicien sur l'as d'épée. Vous sortez de ce mois d'août où vous comprenez quelque chose et là, vraiment, vous allez pouvoir rentrer, je ressens, dans une énergie où vous allez pouvoir vous ouvrir à la réelle opportunité de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un d'aligné avec vous. Pour moi, cette personne, elle correspond à une étape nécessaire et obligatoire de la rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez vraiment être bien. Vous avez besoin de vivre cette leçon pour attirer quelqu'un de bien derrière. C'est ce que le magicien vous dit. Parce que si vous avez attiré cette personne, c'est pour une raison. C'est pas par hasard. Et donc, vous aviez, pour moi, les choses qui sont à l'extérieur de nous, c'est quelque part un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, vous l'avez attiré. Il y a quelque chose. Alors, moi, j'aime pas cette notion de culpabilité. Pour moi, l'inconscient, c'est la carte de la lune. Il y a beaucoup de choses, on ne comprend pas. Et souvent, on vit ces choses-là
pour nous permettre de dire la vie, dire ok, est-ce que tu veux ça? Et nous, quand on comprend les choses, on dit non. Ça nous permet de changer intérieurement, de changer notre centre d'attraction, de changer les personnes qui vont rentrer dans notre vie. Et ça permet aussi d'être mieux, tout simplement, quoi. Donc, moi, je ne serais pas étonné que dans les prochains mois, vous rencontriez quelqu'un. Ou en tout cas, je dirais même l'année prochaine, quoi. Parce que là, c'est vraiment une grande leçon de vie. Donc, si vous êtes frustré, c'est normal, mais sachez que ça va passer. Et pour moi, il y a vraiment une belle rencontre derrière, même si je n'ai pas les cartes qui me le montrent. Voilà. Bien écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Capricorne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses, ça vous a permis de comprendre certaines choses pendant votre mois. Je vous invite à chaque fois à revisionner cette vidéo à la fin du mois pour peut-être comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Souvent, ça ne parle pas au début, mais ça parle à la fin du mois. Bref, moi de mon côté, je vous fais plein de bisous. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider un autre Capricorne. Et de mon côté, je vous dis encore plein de bisous, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.